C'est le 15 octobre aujourd'hui, on est mercredi, et il y a une nouvelle qui est tombée il y a de cela, quelques heures, Jérôme, qui... en tout cas, moi, c'est le genre de nouvelles qui me font applaudir. Moi, j'étais content de voir ça. Faut pas se réjouir de ce genre d'affaires-là, ça a l'air, mais moi, de voir qu'un salopard de marde qui a essayé d'enfiroiper tout le monde, justice et juges et avocats et tout ce que tu voudras. Quel crosseur. Daniel Cormier était reconnu coupable. Ouais, ça, c'est ça. 56 ans. Daniel Cormier, là, c'est le gars qui se présentait comme le pasteur de l'église du centre-ville à Montréal. Et lui, il a réussi à enfiroiper un paquet de monde, dont notamment une fillette de 10 ans, qu'il disait avoir mariée dans le cadre de sa propre église. Coupable, donc, d'agression sexuelle sur cette jeune mineure. Regarde, évidemment, le juge a dit, garde, sac-moi patience avec ta maudite église, là, ça n'existe pas, puis c'est pas un mariage. Elle n'a pas l'âge de consentir. Et donc, entre 98 et 2002, alors que la fillette est âgée de 9 à 13 ans, il l'a agressé sexuellement de nombreuses reprises. Et, tu sais, il n'y a rien à faire avec un gars de main. Ça faisait 5 ans que ça traînait devant les tribunaux. Les requêtes après requêtes, il se défendait tout seul. Il continuait de dire que c'était dans le cadre de son église. Il n'y a rien à faire avec un gars comme ça, d'après moi, là. Écoute, je le pense aussi, mais qui sommes-nous pour donner ce type de réponse-là? Doc Mayo, il est pas pire là-dedans, lui, par exemple. Salut, Doc. Oui, bonjour. Doc, c'est-tu le genre de gars, justement, avec qui il n'y a rien à faire, ça? Cette espèce de bébête-là? Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de lui installer un bracelet électronique, repérable par GPS, et puis l'isoler dans un coin où il n'y aura pas accès. Parce que, suite à tout ce qu'il a dit, c'est évident qu'il ne reconnaît absolument aucun comportement inapproprié. Ah non, lui, il dit qu'il était amoureux d'elle, puis là, c'est l'amour fou, puis écoute bien, là. On est mariés. Puis... Ben oui. Oui, mais soyez prudents, parce que la plupart des pédophiles que j'ai évalués, ils étaient en amour avec l'enfant, la jeune fille agressée de 10, 11, 12 ans. Ils sont en amour, c'est pas juste physique, c'est pas juste une attirance. La plupart n'osent pas le dire devant les tribunaux parce qu'ils se font battre davantage, mais lui, il était assez transparent pour le dire. OK. Attends un peu, Doc, là. Lui, il l'a dit, dans le fond. C'est parce que lui, il l'a dit, c'est ce qu'il dit. Lui, il l'a dit, mais les autres pleurent puis se montrent repentants, mais je sais pas du tout ce que j'entends dans mon bureau. Alors, il mente effrontément au juge pour avoir une sentence plus clémente, alors que lui, il a joué la carte de la transparence, puis il a dit vraiment ce qu'il pensait. Je me souviens pas de l'âge de ce gars-là, mais un homme de cet âge-là, 56 ans, peut tomber en amour avec une petite fille de 10 ans. La plupart des pédophiles, s'il n'y a pas de conséquences pénales à leur transparence, à leur confidence, vont tout expliquer ça. Et puis ils aiment, puis pas à peu près, puis ils leur font des cadeaux, puis ils la traitent. Écoute, c'est comme ça qu'ils réussissent à abuser de la même petite fille pendant plusieurs années. Écoute, lui, il a fait un compte de banque de 9000 piastres, supposément. Il a essayé de la rejoindre. D'ailleurs, il s'est fait pincer pour ça. Il a créé une espèce de compte de banque de 9000 piastres. Il a envoyé un message sur Facebook en lui disant qu'il n'avait plus le droit de la contacter. C'est pour ça qu'il est en prison actuellement, d'ailleurs. Exactement, c'est ça, pour qu'il se rende compte, puis là, toute l'affaire. Regarde, dans sa tête, lui, il était correct, là. Oui, définitivement. Et c'est pour ça qu'il est très dangereux, puis il faut l'isoler, puis pour longtemps, jusqu'à sa mort. Ça se guérit pas un gars qui tombe en amour avec des fillettes. C'est pour ça que vous parlez du bracelet. Mais non, pas du tout. C'est de l'arrêter. Ensuite, ne jamais le remettre dans une situation où il pourra continuer à faire ces abus-là. C'est impossible, Doc, là. Oui, c'est possible. C'est très facilement possible. De quelle façon? Ben oui, tu l'installes avec un bracelet au bout d'un rang dans une maison isolée avec 3-4 pareils comme lui, puis bingo, l'affaire est chocolat. OK, regarde, dans mon livre à moi, puis dans... Doc, dans mon livre à moi, puis dans le tien... Attends un peu, là. Oui. Dans mon livre à moi, puis dans le tien, oui, c'est ça que je ferais. Puis sais-tu quoi? Le rang, il sera au Nunavut. On se comprend? Non, la réalité... Attends un peu. La réalité, Doc, c'est que ça se fait pas, ce genre d'affaire-là. Ce bonhomme-là va se ramasser en tôle, il sera pas violent, il va peut-être faire se donner 2-3 taloches en commençant. Après ça, il sera pas violent, il va être gentil, il va être collaborateur. Puis dans 2 ans et demi, ils vont le laisser sortir. Merci, bonsoir. Puis il n'y a plus personne qui va s'occuper de lui. Oui, mais si tel est le cas, à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Là. On perd tout notre temps, là. Mais tout l'appareil judiciaire perd son temps. Ça va être ça, là. Beaucoup, mais ça va être ça, monsieur. Non, alors il va être envoyé à la Macasa, ils vont essayer de lui faire une thérapie de la parole, mais c'est bien évident que cet individu-là est absolument irrécupérable à l'âge qu'il a. Comme un Dave Hilton, par exemple, aussi, c'est un peu le même phénomène. Ouais. Ça s'en va à la Macasa, puis c'est thérapie, mais après ça... Oui, c'est différent. Lui, il a toujours refusé les thérapies de la Macasa, puis il a toujours prétendu être innocent. C'est ça. Alors que là, on parle pas du même cas, là. Cormier, lui, reconnaît qu'écoute, il est en amour, puis il l'a marié, puis il la voulait, puis il la voyait dans sa soupe, puis tout le kit.
Puis l'histoire de l'âge de 11 ans, 12 ans, lui, là, ça le dérange pas pantoute, là. Et il l'a rencontré quand elle avait 8 ou 9 ans. Oui. Puis il l'a aimé d'emblée, puis il veut, puis écoute, il est prêt. Mais, Doc, toi, quand t'entends ça dans ton bureau, il te dit ça comment, ces gars-là? Ben, comme lui, il l'a dit sur la place publique. Alors, lui, il a été honnête et transparent avec son lui-même. OK, mais c'est Au comme moins, il n'a pas été menteur. non, d'accord, mais c'est comme s'il avait rencontré quelqu'un de son âge, là, finalement. Là. C'est comme l'âge vraiment n'a aucune espèce... Ben, supposément, n'a aucune espèce d'importance. Alors, lui, il nous a parlé de la réaction émotionnelle et sexuelle. Là. Il nous a pas... Puis si vous lui demandez de décrire sa réaction sexuelle, vous allez en avoir plein les jottes, là. Alors, lui, il réagit comme s'il avait rencontré une femme extraordinaire d'une beauté rare, puis... Quel tout coche. Ces gars-là, sont-ils capables d'avoir des relations normales avec des femmes de leur âge? Non. Ah non, ils pensent... Et lorsqu'ils en ont... La réponse, c'est oui, mais, OK, ils doivent fantasmer sur les tout-petites pour conserver pendant quelque temps, le moins longtemps possible, une certaine érection. OK, ils pensent à ça, aux enfants, puis là, ils fantasment activement avec les lumières très tamisées, sans trop voir la partenaire. Là, ils pensent être avec la petite, puis là, ça y va. Ah, c'est dégueulasse. C'est ce qu'ils m'ont raconté. OK. Mais l'histoire de l'amour, moi, je veux revenir là-dessus une petite seconde, Doc. Tu me dis, lui, il a été transparent. Au moins, il l'a dit, alors que les autres, généralement, essaient de... s'en tiennent à la question physique pour essayer d'éviter d'avoir plus de problèmes. D'avoir des peines plus longues. D'avoir des peines, bon, c'est ça, des peines plus longues. Puis là, ils vont se mettre à pleurer, puis je regrette, puis j'ai mal agi. Écoute, ça fait 200 fois qu'ils abusent d'une petite fille, puis j'ai mal agi. Je me sens coupable, etc. Hey, 200 fois, là. Ouais. Et les juges, souvent, plus souvent qu'autrement, des femmes juges, avalent ça, tu sais. Je trouve ça incroyable. Et à la base, Doc, c'est de la bullshit pareil, même s'ils sont peut-être effectivement amoureux. À la base, c'est parce que ça les excite. Exactement. Et c'est ce que les femmes intervenantes ne comprennent pas. Alors, lorsqu'il y a abus répété sur des enfants prépubères, c'est bien évident qu'il y a une excitation sexuelle très forte, incontrôlable, irrépressible. OK. Mais attends un peu, là. Est-ce que le fait qu'il soit en amour, celui-là, ça va lui donner une peine supplémentaire, une peine plus longue, versus quelqu'un qui va essayer de jouer à la game là, pour montrer qu'il n'était pas en amour, puis non, je m'excuse, j'ai du remords? J'ai aucune idée. D'après toi, mais non, mais dans ta pratique, t'en as probablement vu. J'ai aucune idée de ça. Ben écoute, généralement, plus ils sont hypocrites, moins la peine est longue. C'est pas fin de dire ça après-midi, là. Mais ce que j'ai constaté, ce que je vois, c'est généralement plus l'accusé est hypocrite, moins longue sera sa peine. Devant les tribunaux, c'est assez spécial de ce côté-là. C'est fucké ce que tu dis là, Doc, là. Mais le pire, c'est que le problème, c'est que c'est vrai, là. Parce que les remords sont pris en compte par les juges, mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Un juge qui s'amuse à prendre les remords de quelqu'un en considération, je trouve ça épouvantable. Ouais. C'est d'une naïveté indescriptible. Comment tu peux savoir, comme être humain, la véracité, l'authenticité des remords que quelqu'un ressent? De la bullshit. Ouais, c'est ça. Même moi, comme psychiatre, j'ai aucune idée. Quand quelqu'un m'exprime des remords, j'ai aucune idée, aucune espèce d'idée de l'authenticité de ces remords. La sincérité, ça se mesure pas. Hein? Alors, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il n'y a pas de prise de sang qui existe encore. Surtout quelqu'un qui a copulé ou qui s'est fait sucer 50 fois par un enfant. Voyons, hey, tes remords. Voyons. Puis là, il y a des juges qui embarquent là-dedans. Puis là, il y a une avocate qui le défend, qui dit il y a des gros remords, sa vie est brisée. Puis, en fait, c'est qu'ils sont souvent égoïstes aussi. Hein, c'est qu'ils pensent aux conséquences sur leur vie à eux autres. Souvent, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent. Même pas. Ce qui arrive avec Cormier, ce qui est le fun avec Cormier, c'est qu'il y a eu la transparence de dire comment il vit ça. Et pas de bullshit. Il nous a envoyé ça en pleine face comme il le vit. Mais c'est n'importe quoi en même temps, Doc. C'est n'importe quoi. À la base, c'est parce que ça c'est prendre la cour. C'est prendre le juge pour un cave, là. Non, pardon? C'est prendre le juge pour un cave, de dire, c'est dans le cadre de ma religion, moi je suis le pasteur, puis dans ma religion, on marie des filles de 10 ans, c'est prendre le juge pour un imbécile. C'est un déviant sexuel. C'est comme ça qu'il le vit. Lui, il en est convaincu. Il fait pas exprès pour être cave demain, pour être tout proche. Non, il est authentique, le gars. Pour une fois que vous en avez un qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas menteur. OK. Hey, c'est à peu près un des rares cas. Lui puis Marie-Kay Les Tourneaux aux États-Unis.
Mary Kay Les Tourneaux. Qui avait copulé avec son élève, là, de 14 ans. De 14 ans, c'est ça. Oui, puis qui a eu 2 enfants de cet élève-là. Ouais. Et oui, elle était honnête. Elle a raconté candidement comment elle vivait ça. Puis ils l'ont batté du fois plus fort. Il me semble que c'est le contraire, tu sais. Quand quelqu'un a au moins la décence d'être honnête, d'être franc, ne devriez pas le battre du fois plus fort. Mais là, si je comprends bien, c'est-à-dire que lui s'est créé tout un monde, puis il a fini par se croire lui-même, là. Ben, comme tous les pédophiles qui abusent la même victime. Les pères incestueux, vous avez jamais entendu ça, vous autres? Ben, c'est exactement comme Cormier. Ouais, mais Écoute, il y en a un, à un moment donné, c'était un militaire, il suivait sa petite, on l'avait séparé, une sacrée patente. Lui, il en prenait soin, il donnait sa toilette vulvaire à la petite de 12-13 ans. Puis lorsqu'on a finalement réussi à les séparer, il la suivait sur la rue, il en faisait une maladie. Il la suivait à l'école, puis il essayait il était tannant. Il était amoureux fou de sa fille. Puis elle est devenue adulte, elle a eu un enfant, puis elle retourne vivre avec son père. J'ai su ça il y a à peu près quelques mois. Colin, c'est bizarre, ça. Elle est rendue à 28-29 ans, puis elle retourne vivre avec lui. Colin. Je vous dis pas qu'ils ont des relations sexuelles, je vous dis qu'ils vivent ensemble. Colin. Mais il prenait soin de la touffe, là. C'était... avec les serviettes. Il me racontait tout ça, monsieur. Puis il faisait sa toilette, puis il épongeait ça. Puis en tout cas, Stéphane n'a jamais fait ça. Je peux te le dire. La petite, elle était comblée, puis elle avait de l'attention, puis c'était le fun en plus. Ah, c'est bon. Oui, mais... Donc, au début de la conversation... Pour lui, là, c'était ça, puis... Tu comprends? Mais là, on avait le problème, c'est qu'il y avait 3 enfants, dont un enfant atteint de mongolisme dans cette famille-là. Puis si on portait plainte au criminel, il perdait son travail de militaire, et la famille tombait sur le BS. On fait quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben là, on a essayé de se séparer de la fille, mais sans porter plainte au criminel. Parce qu'il aurait été foutu dehors de l'armée, puis il n'aurait pas retravaillé, là. Fait que tout le monde, puis il avait ça après bon salaire dans les forces armées. Ouais, mais Doc, c'est criminel en même temps, là. Ben oui, mais qu'est-ce que je vous dise? C'était pas ma décision, là. Non, je sais bien. La mère a préféré emmener ça, on les a séparés. Et toi, comme docteur, comme psychiatre, oui. tu pouvais pas dire, hey, wow, un instant, on laissera pas ça faire de même, ça n'a pas de bon sens, il y a une justice qui... Non, envoyer ça sur le bien-être avec 3 enfants, dont un qui est atteint de mongolisme. T'es un peu, là. La mère, ça y tentait pas, elle, là. Puis tout le monde, puis la fille aussi, ça aurait fait quoi de plus? Tu sais, on les a séparés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, Doc, je suis pas sûr que j'aime ça entendre ça, là. Ben, c'est ça qu'on a fait. Puis c'est ça qui était la décision de cette mère-là. Mais ça ou pas, je m'en fous, là. Mais aurais-tu... Non, regarde, écoute bien, tu nous racontes ton affaire, mais ça te dérange pas, je veux dire ce que j'en pense pareil. Aurais-tu pu, toi, comme praticien, dire, wow, ça marchera pas comme ça, et toi-même faire une dénonciation? Ben, j'aurais pu, mais là, ça nous aurait avancé à quoi? On aurait plongé ce monde-là dans la misère? Ouais, mais tu sais, c'est parce que ça arrive un petit peu, me semble, Doc, dans des milieux difficiles, où si le bonhomme taponne les enfants, puis qu'on arrête le bonhomme, la famille se ramasse dans la dèche. Ben, sauf que le bonhomme, le taponneux, lui, est sorti de la circulation. La petite fille, elle, elle aurait réagi comment? Parce qu'elle, elle se plaignait pas de rien, là. Puis d'ailleurs, une fois devenue adulte, elle est retournée vivre avec son père. Ah, je sais bien, ça a l'air d'être un cas limite. Dans les dents, les amis. C'est juste que oui, mais est-ce que maintenant qu'elle est devenue adulte, elle l'intéresse moins? Parce que lui s'intéressait aux petites filles prépubères? Ouais, c'est probablement qu'il n'y a pas d'intimité, mais il l'aimait beaucoup, puis il continuait à la gâter pendant en prendre soin. Il la gâtait, il la traitait bien, là. Voilà. Il lui a montré à conduire l'auto, il la soyait sur lui, puis tout le kit habituel, les cadeaux, puis... il la traitait bien, là. Fait que c'était bien beau, elle les portait plainte à la police, là, mais se ramassait dans la dèche. Elle aurait réagi comment? Elle aurait tenu sa mère responsable? On aurait eu une scission mère-fille, puis des fugues, puis la délinquance, puis toute l'équipe. Ça aurait été beau, l'affaire? Oui, mais Doc, c'est parce que si on s'arrêtait à chaque fois qu'on tombe dans des dossiers comme ça, où t'as un bonhomme qui a les mains longues, puis qui s'amuse avec ses enfants, et qui s'en tire dans le fond, parce que si jamais il se ramasse en dedans, la famille... Elle n'aurait pas voulu témoigner contre son père. Ah, ben là, c'est beau, moi je porte plainte, la jeune ne veut pas témoigner. On fait quoi? Tu lui donnes une volée, t'as frappe? Non, regarde, je sais bien que... Non, je suis sérieux, là. Non, il n'y a personne qui avait envie de porter plainte, là.
Spécial. C'est très spécial. Je veux revenir à notre Cormier, Doc. Tantôt, la première question que je t'ai posée, c'est si tu vraiment irrécupérable? Tu m'as dit, oui, regarde, c'est un bracelet au bout d'un rang, puis tout ça. Mais comme ça arrivera pas, comme malheureusement ça arrivera pas. T'as peu, là, on a commencé. C'est commencé au Canada, au Canada anglais. OK, je suis sûr qu'on n'aime pas. Ils ont commencé à utiliser... moi, je les aime bien, là, mais... Ils ont commencé à utiliser les bracelets électroniques pour les déviants sexuels. Alors, c'est commencé. Au Québec, ça se fait pas encore. Alors, pourriez-vous commencer à vous enlever les doigts dans le nez un peu? Parce que chez les Anglais, là, c'est commencé. OK. Et là, les défenseurs des droits des détenus vont sortir et vont dire que ça n'a pas de sens. Tu manges de la merde, d'eux autres. J'espère. C'est quoi qu'ils font précisément, Doc? On met un bracelet au gars puis on l'envoie vivre dans un endroit reculé? Oui, c'est ça. C'est un bracelet électronique qui est accroché à la cheville et vous lui tracez un trajet. S'il s'éloigne de 3 mètres, d'1 mètre de son trajet, il est repérable. Il y a une sonnette qui s'agite au poste de police, puis là, ils vont le chercher. Y a-t-il l'option de décharge électrique aussi? Non. C'est le fun. Non. Ah, c'est bon. Bon, ils envoient d'un fondrant pendant combien de temps? Ça dépend. Comme un cas comme ça, au lieu de l'emprisonner à vie ou pour 8 ans, vous l'envoyez 8 ans dans un bout de rang, puis ensuite vous lui faites un circuit peut-être un peu plus rapproché. Puis dès qu'il s'en éloigne, vous le coffrez puis vous le retournez au bout du rang. Ça coûte rien. Il a son chèque de bien-être. Et puis il peut se cultiver des légumes, puis quelques bêtes, puis des poules, puis avoir les œufs, puis t'en mets 3-4. Puis généralement, ils s'entendent très bien à la Macasa. Appelez à la Macasa et informez-vous des déviants sexuels. Ce sont des détenus idéaux. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est plein de bonnes femmes à la Macasa. Écoute, ça se donne rarement des taxes à la gueule. De temps en temps, ils peuvent se donner un coup de mouchoir, mais c'est pas mal le plus qu'ils peuvent se faire. C'est bon. Ouais, fait que dans le fin fond d'un rang, avec une castration avec ça aussi, ça ferait du bien. Ça dépend. Et dans certains cas, écoute, puis il y en a un vieux monsieur qui, il y a quelque temps, il y a une couple de mois, 3 mois, là, je l'ai fait castrer. Puis il était tanné. Lui, il était aux piqûres, au Lupron, pour enlever sa libido. Et puis il a dit, écoute, je suis tanné de me faire picosser le derrière, là, enlève-moi un testicule. Bon, il a fait enlever ça, puis le monsieur est bien content. Il avait 72 ans, il dit, écoute, moi, je veux finir ma vie tranquille avec ça, là. C'est incroyable, pareil, hein. Au moins, il y en a qui finissent par se connaître puis se raisonner. Ouais. Puis il y en a d'autres qui me l'ont demandé, c'est compliqué, là. Dans un cas comme celui-là, Doc, d'un bonhomme qui se fait toute une histoire, tout un monde, puis s'invente des raisons pour taponner une petite fille, la castration, est-tu indiquée? C'est-tu quelque chose qu'il faudrait faire pour moi, le mettre hors d'état de nuit? Voyez-vous, je suis en faveur de la castration volontaire. Et ça, c'est très facile. Parce que la plupart des déviants sexuels, si on leur offre une castration volontaire, ils vont l'accepter. Parce qu'ils ne tiennent pas à continuer tout le temps. Là. In and out des prisons, là, tout ça dole, là. Puis être limité géographiquement dans des bouts de rang pour longtemps, il y en a beaucoup qui diraient, écoute, moi, ça me bien mieux de faire sauter ça puis vivre avec le monde. Un maudit bout. Puis je n'ai vu un qui est allé se faire castrer en Colombie. Tu sais, il y a toutes sortes d'histoires que je pourrais vous raconter à un de mes patients. Puis on n'était pas capable d'obtenir une castration à Montréal. Alors, il a hypothéqué sa maison, puis il a foutu le camp en Colombie. Il s'est fait castrer, puis il est revenu après. Puis à l'aéroport, il appelle la police, il appelle la gendarmerie royale, puis il dit, je reviens, je vais pas payer mon hypothèque. Je vais tout sauver l'argent. Incarcérez-moi. Et au moins, il était tranquille. Puis je l'ai vu, là, samedi, puis il va bien, puis il est tranquille. Puis c'est le fun. Je suis capable de travailler. Il dit, je travaille fort, puis j'aime ça. Puis il est capable de faire du porte-en-porte. Il n'y a plus idée de partir derrière les adolescents. Lui, c'était les petits gars de 12-13 ans. C'est assez libéré, c'est assez le fun. C'est-tu, Doc, une pratique, là, le bracelet puis le territoire restreint qu'on va voir au Québec, d'après toi? Ben là, enlevez-vous les doigts dans le nez, là, c'est commencé c'est pas moi qui décide ça, tu le sais, là, Doc, arrête de me dire ça, là. C'est-tu quelque chose qui va arriver au Québec? Quand t'as jasé l'autre jour avec le docteur Bolduc, as-tu parlé de ça? Non. Mais c'est au ministère de la Justice, ça. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Je m'en vais voir je m'en vais au cabinet incessamment, je m'en vais au cabinet du ministre de la Justice, mais c'est pour une autre cause. Mais à un moment donné, je pourrais peut-être leur donner un coup de téléphone, leur dire, écoutez, là, c'est sérieux, là, ça se fait ailleurs, là, au Canada, c'est commencé. Essayez de ne pas trop traîner le lunch. Ouais, on va une bonne expression. Doc, je te salue là-dessus, on se reparle. Il n'y a rien qui vous empêche de donner un coup de téléphone, vous autres, au ministre Dupuis, puis de lui demander où il en est avec le bracelet électronique pour les agresseurs sexuels. On va lui demander à la prochaine shot, mais il ne rappelle pas souvent. Doc, je te salue là-dessus, on se reparle bientôt. Appelez à son cabinet, je suis pas mal sûr que... Parce que c'est sérieux, là. C'est gros et c'est sérieux, ça, là. Parce qu'aux États-Unis, ça fait depuis 96 que c'est commencé. Alors, regarde, là-dessus, on est très en retard et ça prend pas de temps pour se convaincre. Doc, salut. Bye. Il est 4h47. Oui, Jérôme. Accident actuellement sur le boulevard Sainte-Anne à Bois-Château.